Fonds H2O, un peu comme il y a quelques mois, il se passe beaucoup de choses. Mara Dobrescu est avec nous pour comprendre ce qui se passe autour d'H2O depuis Morningstar. Bonjour Mara. Oui, bonjour. Fonds qui ont particulièrement souffert, qui souffrent dans ce contexte de marché. On en est où là des performances d'H2O ? Oui, alors donc effectivement, c'est des fonds qui affichent des pertes prononcées depuis le début de l'année. Alors selon les données qui sont disponibles sur notre plateforme Morningstar Direct, du 1er janvier jusqu'au 10 mars, et du coup je suis désolée, je n'ai que les chiffres au 10 mars, ça change vraiment très rapidement. Mais sur cette période-là, on est sur le fonds H2O Allegro, qui est noté neutre par notre équipe de recherche, sur un moins 35%. Il y a des pertes aussi plus prononcées sur certains des fonds plus agressifs de la gamme, comme le H2O Vivas ou Multi Equity. Et c'est surtout la journée du 9 mars qui a été vraiment difficile à digérer pour les porteurs de parts de ce fonds, alors que le prix du pétrole et les marchés d'actions s'écroulaient, entraînant un peu dans leur sillon les autres classes d'actifs risqués. Là, rien que sur une journée, H2O Allegro, sur sa part R, a perdu de l'ordre de 16%. Alors c'est un décrochage d'une magnitude assez peu habituelle pour ce genre de stratégie globale macro qui investit principalement en obligations et en devises. Oui, journée noire du 9 mars, c'était lundi dernier, et on verra quelles ont été hier les performances d'H2O sur cette journée qui a été encore plus noire sur les marchés. Qu'est-ce qui explique cette contre-performance spécifique sur les fonds H2O, Mara ? Alors, dans une communication qui a été publiée le 3 mars par la société, les gérants expliquent que l'essentiel de la sous-performance depuis le début de l'année et jusqu'au 3 mars provenait des positions notamment acheteuses de devises latino-américaines, de livres turcs. Ils expliquent aussi que certains paris sur les devises développées ont subi des revers, notamment le fait que le yen se soit apprécié contre l'euro, par exemple. Et même si l'équipe avait une surexposition au dollar américain qui lui a été favorable, ça n'a pas suffi en fait à compenser ces pertes. Alors attention, par contre, dans cette lettre, les gérants précisent que, justement, compte tenu du contexte marché, ils ont repositionné assez rapidement les portefeuilles. Par exemple, ils ont réduit la position acheteuse de dollars américains. Et compte tenu du fait que les marchés ont continué à être en dents de scie, il est fort possible qu'il y ait eu d'autres changements éventuels opérés depuis le 3 mars et jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est difficile d'avoir une visibilité vraiment heure par heure sur les expositions du portefeuille. Mais alors, on a un certain nombre d'investisseurs, de particuliers qui nous envoient leurs questions, bien sûr, sur notre site bfmbusiness.com, et à qui cette contre-performance d'H2O ces derniers jours n'a absolument pas échappé, d'autant qu'elle a impacté le titre Natixis en bourse, Natixis maison mère. Quels conseils est-ce que les gens doivent encore s'inquiéter ? Comment est-ce qu'ils doivent éventuellement ajuster leur position vis-à-vis des fonds H2O ? Alors Guillaume, vous le savez, on le dit souvent ici à l'antenne, les performances de court terme s'apparentent souvent à du bruit. Il faut vraiment pas se laisser trop facilement influencer par les résultats sur quelques jours, ni même sur quelques semaines ou quelques mois. Alors ceci dit, ce que cet épisode nous montre encore, c'est que ces portefeuilles ont toujours été gérés avec énormément de flexibilité, des paris très très agressifs dans un sens comme dans l'autre, et surtout des paris qui peuvent changer rapidement, notamment parce que les gérants utilisent largement les produits dérivés pour exprimer leurs convictions. Et rappelons que notamment l'année dernière, ces fonds ont pour la plupart eu des gains à double chiffre portés par des paris réussis sur les taux et les devises. Tout ça pour dire que la performance à court terme pourrait rebondir de manière aussi spectaculaire qu'elle a décroché. Donc on n'a pas vraiment assez de recul pour juger pour l'instant. En revanche, ce qui est clair, c'est que tout cela illustre le caractère structurellement risqué de ces fonds qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains, qui doivent représenter une petite allocation au sein d'un portefeuille plus diversifié. Et comme nous le mentionnions déjà dans notre dernier rapport de recherche sur le fonds Allegro, nous avons quelques réserves sur l'efficacité de la gestion des risques qui est mise en œuvre ici. On a vu que par exemple le fonds Allegro a dépassé à plusieurs reprises par le passé sa fourchette cible de volatilité ainsi que sa limite de value at risk qui mesure en quelque sorte la perte maximale possible et qui selon le prospectus est de 20% sur une période de 20 jours avec un intervalle de confiance de 99%. Donc cet épisode montre que le comportement peut être plus erratique à court terme qu'on ne pourrait s'y attendre. Ça rend le fonds difficile à utiliser pour les investisseurs et ça ne nous permet pas d'avoir une conviction sur son potentiel de long terme. Donc c'est un fonds qui reste noté neutre par nos analystes. Merci beaucoup. Le décryptage, l'analyse des spécialistes de Morningstar et Mara Dobrescu régulièrement à nos côtés dans Intégral Placement. Bonne journée Mara. On continue bien évidemment à vous accompagner.